La femme venait de faire disparaître son mari irresponsable de ses propres mains. Mais le lendemain, son mari s'est présenté à la porte. Liv était complètement paniquée. Elle pensait que c'était le fantôme de son mari. Elle a ouvert la porte avec précaution et a découvert que son mari était vraiment de retour. Le mari s'est même excusé pour la dispute d'hier soir. Mais Liv s'en moquait. Si son mari n'est pas mort, qui est celui qu'elle avait poussé du haut de la falaise la nuit dernière? Avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre, elle a entendu son mari chercher un vêtement au moment où il quittait l'hôtel. Liv a immédiatement réalisé quelque chose. Et quand elle est sortie, elle est tombée sur le moustachu qui recherchait Kara un peu partout. Il a dit que Kara n'était pas revenue après s'être disputée avec lui la nuit dernière. Comment ça va? C'est à ce moment-là que Liv a confirmé ses soupçons. Celle qu'elle avait poussée la nuit dernière était l'amante de son mari, Kara. Un grand nombre de forces de police locales ont alors été mobilisées. Elles ont commencé à se rendre dans les montagnes à la recherche de Kara qui avait disparu. Liv s'est rendue sur la même montagne que la nuit dernière. Soudain, elle a aperçu quelque chose au pied de son mari. Elle a fait semblant de vérifier les blessures de son mari et en a profité pour le mettre dans son sac. C'était le collier qu'elle avait fait tomber la veille. C'est alors que la police a trouvé la femme dans les montagnes. Will s'est dirigé vers l'agent pour demander si elle est toujours en vie. Dites-moi qu'elle est vivante. Elle l'est, à peine. Liv était nerveuse. Liv était complètement paniquée parce qu'elle ne savait pas si la femme l'avait remarqué la veille ou non. Liv a suivi son petit ami à l'hôpital. À ce moment-là, Kara, gravement blessée et inconsciente, reprenait également ses esprits. Liv craignait que Kara ne la reconnaisse. Mais elle s'était violemment cogné la tête, à tel point qu'elle ne se rappelait plus de ce qui s'était passé. C'est pas ta faute. C'est alors que Liv a poussé un soupir de soulagement. Mais au moment où elle revenait de son footing, elle a entendu son petit ami dire que Kara n'avait pas pu être réanimée et avait finalement rendu l'âme. Liv s'est également effondrée et a pleuré de culpabilité. Ce jour-là, elle est devenue une véritable assassin. Elle s'est efforcée de se calmer. La police avait déjà bouclé le bâtiment pour procéder aux interrogations. Mais le mari l'a tiré sur le côté. Il était affolé et a tout avoué à Liv. Il a avoué qu'il avait trompé sa femme avec la défunte Kara mais que ce n'était qu'une erreur impulsive. Si la police est au courant de leur relation, il sera sûrement soupçonné d'avoir éliminé Kara. Il a supplié Liv de l'aider à se disculper. Il lui suffisait juste de dire qu'il était dans sa chambre la nuit dernière. Lisa n'a pas pu s'empêcher de rire à gorge déployée à ce sujet. Elle n'imaginait pas que son mari était capable de cela. Non seulement il l'avait trompé mais en plus il lui demandait de l'aider à le cacher. Mais Liv savait que c'était mieux ainsi. La chose la plus importante à ce moment-là était de se débarrasser de ses soupçons. Si leur relation était connue de la police, cela n'aurait pas été bon pour elle non plus. Elle a donc accepté. Devant la police, le mari a menti sans sourciller. Liv ne savait même plus laquelle des choses qu'elle et son mari disaient était vraie car leurs déclarations étaient si cohérentes. La police n'a pas eu beaucoup de soupçons alors, elle a estimé que la mort de Kara était un accident. Mais juste au moment où Liv pensait que c'était fini, les choses se sont dégradées. Ils disent qu'elle n'est pas tombée. Quoi? Ils disent qu'elle a été poussée. C'était un meurtre. Le cœur de Liv est tombé dans son ventre. Faut pas qu'il puisse y Mais le avoir de mari doute, semblait alors. encore plus inquiet. Liv a fait semblant d'être calme et a demandé à son mari de lui donner tous les détails de sa Que ce soit relation bien avec clair, Kara. il est pas question que j'aille en Elle ne prison voulait à pas cause se de faire tes prendre mensonges. par la police. Je À ce moment, Will ne pouvait plus mentir. lui ai donné. Il a avoué que Kara avait la clé de la maison. Ce n'est que là Tu que lui as Liv a donné la clé de compris. chez nous. Il s'avérait que les deux tourtereaux s'envoyaient en l'air dans leur maison. Attends, tu trouves que tu Une m'as fois de pas assez plus, humiliée? elle a fait taire sa colère. Très vite, ils sont allés à la maison de Kara. Avec l'aide de Will, Lisa réussit à récupérer la clé de la maison. Mais Liv était encore assez bouleversée. Elle était en état de panique toute la journée. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le petit ami de Kara, le moustachu, soit arrêté en tant que suspect. En effet, la police a trouvé beaucoup d'argent liquide, des pièces d'identité et des annonces pour une maison laissée par Kara, ce qui laissait penser que sa compagne essayait de s'enfuir depuis longtemps, et son petit ami ne faisait même pas partie du voyage. Rien de tout cela ne correspondait à la description que l'homme a faite de leur amour. Fort. Il était donc le grand suspect et même Liv en avait témoigné. Mais la façon dont il l'enveloppait dans sa veste, ça suggérait d'un côté qu'il était protecteur avec elle et
et de l'autre qu'il était possessif. C'est ainsi que la police s'est empressée de définir l'homme comme un meurtrier. Liv et Will en étaient ravis. Ils pensaient que tout était fini. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que l'homme s'évaderait de prison, et la première chose qu'il a faite a été de retrouver Liv. Il lui a demandé avec colère pourquoi elle avait menti et a appris à ce moment-là que sa petite amie et le mari de Liv couchaient ensemble depuis longtemps. C'est ainsi que dans un accès de rage, il a assommé Will. Puis il s'est mis à étrangler Liv pour la tuer. Alors qu'elle était sur le point de suffoquer, Liv a attrapé une pierre et a fracassé la tête de l'homme jusqu'à ce qu'il soit complètement mort.